Bonjour, je m'appelle Chantal Eolmé, coach, formatrice, conférencière et vous pouvez me suivre sur mon site www.chantalholm.com. Le thème de cette semaine était le mot étudier. Le dictionnaire nous dit qu'étudier, c'est chercher à acquérir la connaissance ou la technique de quelque chose. C'est aussi examiner et analyser attentivement. Manon nous dit cette semaine que cultiver sa pensée par l'étude permet une ouverture magnifique sur le monde. Alors je suis moins poète que Manon et je dirais qu'étudier est une nécessité, quelle que soit notre activité, puisque cela va nous permettre d'acquérir de nouvelles connaissances, de nouvelles habiletés qui vont directement avoir un impact sur notre travail. En ayant de nouveaux acquis, mais bien sûr en les utilisant, nous ne pouvons que nous améliorer. L'étude va également nous permettre de nous remettre en question tant qu'à notre façon d'aborder un problème particulier. La limite va être dans l'utilisation de ce que nous allons étudier. Si l'on reste passif, on lira, on emmagasinera des connaissances, mais sans les utiliser. Il est donc nécessaire pour avancer et s'améliorer d'être actif devant ce que l'on étudie, c'est-à-dire d'utiliser à bon escient nos nouvelles connaissances dans le but de nous améliorer justement. Et c'est autant valable dans le domaine personnel que professionnel. À mon sens, si l'on est dans une démarche de développement personnel, rien ne sert de lire, il sera aussi nécessaire de passer à l'action. Nous sommes à l'époque d'Internet, des ordinateurs, et j'ai voulu voir s'il existait des études sur l'impact du numérique sur nos apprentissages. J'ai trouvé des études qui cherchaient à voir, dans un premier temps, si on apprenait mieux sur un support papier ou sur un écran. Et différentes études seraient plutôt en faveur du papier, mais la différence était faible. Par contre, j'ai voulu vous citer ce que nous disait un chercheur français, André Tricot de l'Université de Toulouse, qui affirme que la lecture sur un écran est plus complexe car il faut en permanence réfléchir à une action. Ça peut être cliquer ou non sur un lien, déclencher le déroulement du texte ou passer à la page suivante. Et que ces différentes actions ou ces réflexions sur l'action à passer affecteraient notre mémorisation. D'autres études ont cherché à mesurer l'impact de l'usage des technologies numériques sur les apprentissages des élèves et les principaux résultats montrent que les élèves habitués à l'usage du numérique en classe réussissent significativement un meilleur apprentissage à long terme, comprennent plus vite et mieux ce qu'ils lisent et voient une nette amélioration de leurs résultats scolaires. J'ai trouvé intéressant de vous partager ça car en tant que parent notamment, on peut se poser des questions sur l'usage de tous ces appareils dits intelligents. En conclusion, je dirais que si notre but est de nous améliorer, tant sur le plan personnel que professionnel, il est nécessaire d'apprendre, de désapprendre et de réapprendre sans cesse, et bien sûr de passer à l'action le plus souvent possible en utilisant nos nouvelles connaissances. Voilà ce que je voulais vous dire sur le fait d'étudier. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à commenter et à vous abonner à ma chaîne YouTube pour recevoir mes vidéos en avant-première. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau thème. Bye!